Bonjour, mon nom est Mélanie Dubé. Je fais partie de l'équipe de la course des pompiers de Laval. Je suis votre gestionnaire de réseaux sociaux et également je suis responsable des relations avec les participants. Je suis aujourd'hui en compagnie de Jean-Yves Cloutier. Il est un entraîneur bien connu dans le monde de la course à pied. Il est auteur de différents livres, dont les livres Courir au bon rythme 1 et 2, ainsi que le coach répond à vos questions. Il est également conférencier. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Mélanie. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de motivation. Donc, le sujet, comment maintenir sa motivation à l'entraînement. Il y a différents éléments dont on a abordé ensemble et donc, on voulait les partager avec nos gens qui sont inscrits et peut-être ceux également qui vont s'inscrire prochainement pour notre course des pompiers qui aura lieu le 5 juin prochain. Donc, parmi les différents éléments pour conserver la motivation à l'entraînement, on parle de s'inscrire à une course organisée. Oui, bien je pense que c'est un élément le plus important. Ça permet d'avoir un objectif précis parce que sans objectif, c'est difficile de se motiver et en même temps, ça permet aussi de suivre le programme le plus possible. Et ça, c'est les deux éléments importants. S'inscrire, je pense, c'est primordial parce que sinon, il n'y a rien qui, je veux dire, tu vas aller dans toutes les directions. Fait que pour avoir une ligne droite dans la bonne direction, je pense que c'est de s'inscrire. C'est l'élément le plus important. Génial. On a également un autre élément, c'est de planifier les sorties d'entraînement. Oui. Bon, planifier ça, je pense, tout se joue sur la planification. Souvent, les coureurs vont courir de jour, de soir. Fait que ça demande une planification. On court en semaine. C'est important, ou le week-end. Fait que, on a tous des activités professionnelles, des activités familiales. Fait qu'il faut vraiment intégrer ça dans l'agenda. Et aussi, trouver des temps de loisirs. Tu sais, les temps de loisirs des enfants, souvent, c'est une occasion idéale. Souvent, ça arrive souvent qu'on amène notre jeune au soccer pour une pratique. La pratique va durer 45 minutes. Il y a beaucoup de parents qui vont utiliser ce temps-là pour aller s'entraîner. Je pense que c'est important de regarder son agenda puis de voir s'il y a des trous ou pas là, pour bien gérer son agenda. Ça, c'est un atout là, si on veut s'entraîner sur une base régulière. Il y a un autre élément dont vous m'avez parlé, c'est de noter ce que l'on fait. Oui. Bien, noter, oui, c'est que ça laisse une trace. Je pense que c'est bien important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications que les gens peuvent tout garder ça en mémoire. Moi, à l'époque, dans les années 70, ça remonte assez loin, on écrivait dans un petit calepin. Je les ai encore aujourd'hui. C'est ça. Mais je pense qu'il laissait une trace, peu importe la façon. Et ça permet aussi de faire un retour, faire un bilan par la suite. Quand tu as toutes les données, là, c'est un peu comme des données financières, fait que tu peux faire un bilan, revenir, puis voir aussi ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Souvent, des fois, les gens vont se surentraîner, ils vont refaire les mêmes erreurs, le même pattern. En regardant l'agenda, tu vas dire, oui, à cette période de l'année, j'ai toujours pogné une grippe ou j'ai toujours eu mal à la cheville. Fait que là, ça te permet de faire un retour en arrière puis de faire un bilan qui est important pour l'avenir également. Un autre élément, s'entraîner en groupe. Oui, s'entraîner en groupe, ça, c'est bien important. Mais on sait que 90 du temps, on court seul. Ça, il y a une statistique là, qui existait il y a quelques années, elle tient encore. On court à peu près en groupe ou à deux, 90 à 10 du temps. C'est pas beaucoup parce que c'est un sport individuel. On peut pas toujours attendre les gens pour aller courir, mais c'est vraiment un élément motivant de courir en groupe. Et aussi, quand tu donnes un rendez-vous à ton partenaire d'entraînement ou à un groupe, ben, c'est difficile de te désister. Là, lorsque tu cours à 8 heures le matin, un dimanche, là, tu dis, moi, ça ne me tente pas d'y aller, c'est pas bien, bien. Même si ça te donne une source de motivation supplémentaire, autant pour les deux ou le groupe en question. Je pense que
c'est important là, de courir en groupe, oui. Par contre, il y aurait un inconvénient. C'est ce que je me L'inconvénient, là, demandais, là. oui, c'est ça. Je dirais l'inconvénient, ce serait de courir trop vite. OK. Souvent, bon, c'est difficile de trouver des gens du même niveau. On n'est jamais du même niveau. Et on parlait aussi du R1, l'importance du R1 d'endurance fondamentale. Souvent, on a tendance à courir au rythme peut-être du plus vite. Tu sais. Mhm. Le meilleur truc, ce serait de courir au rythme du plus lent. Et si vous êtes un gros groupe, un groupe, mettons, de 6-7 personnes, on retrouve deux niveaux. Moi, je dirais, là, le truc, ce serait de partir ensemble au rythme du plus lent les premiers 10 minutes. Après ça, on se sépare. On fait deux sous-groupes. Un groupe plus lent, un groupe plus rapide, mais que tout le monde puisse courir à son rythme durant l'entraînement. Puis on peut se donner un point de rendez-vous à la fin, dans les derniers 10 minutes, pour faire, je dirais, le retour au calme. Fait qu'il y a des trucs qu'on peut faire, courir en groupe, pour éviter, parce que autant pour un coureur confiant, courir lentement, ça peut être ennuyant, autant pour un coureur débutant de courir trop vite, vous voyez. Fait qu'il faut éviter ça, faut profiter de l'effet de groupe, puis peut-être que le mieux d'entraînement, y aller à son rythme, puis avant, au début, à la fin, je dirais, ben, aller à un rythme peut-être de retour au calme au plus facile pour tous. Ouais. Super. Peut-être dernier élément au niveau des parcours, on parle de varier les parcours pour s'aider à se motiver. Bon, les parcours, c'est important. On parle de motivation. Bon, la plupart du temps, la plupart des coureurs vont partir de la maison. Hein. C'est important peut-être de se trouver des beaux parcours à partir de la maison, là, les parcours qu'on fait d'habitude, ou d'autres vont courir à partir du travail, tu sais, sur l'heure du dîner. Ou en arrivant au travail ou à la fin. Ou il y a d'autres coureurs que je connais bien qui vont peut-être participer, ils vont partir de la maison au travail. Il y en a qui le font. Puis ça, c'est un autre élément, mais ça s'adresse peut-être à des coureurs plus confirmés. Ça dépend où tu travailles aussi. Là, mais il y en a plusieurs qui font ça. Par contre, c'est le fun aussi de planifier des parcours les week-ends. Souvent, les week-ends, on a un petit peu plus de temps, hein, parce que, bon, normalement, on est en congé. Fait que là, on peut planifier des parcours où on peut prendre la voiture, se rendre à quelques kilomètres dans un parc intéressant, pas trop loin de chez toi. Et là c'est vraiment motivant parce que varier les parcours, c'est la chose la plus fun. En semaine, des fois, on n'a pas toujours le temps avec la vie de tous. Mais c'est un élément qui est important. Puis, ça permet souvent devant la longue sortie, parce qu'on a toujours une longue sortie le week-end, ben, si on découvre des nouveaux parcours, ben, ça reste que c'est motivant et plaisant. Tout à fait, tout à fait. Mais peut-être justement, juste avant de terminer, quand on parle des parcours là, et qu'on souligne que est-ce qu'il y a un inconvénient quand on fait toujours le même parcours? Oui, moi, je dirais qu'à long terme, oui. Tu sais, moi, je me souviens, quand je m'entraînais sur une base régulière, j'avais 3 parcours. Et souvent, je courais à l'époque 2 fois par jour. Fait que ça revient vite. Là. Tu sais, à un moment donné, la routine revient vite. Mais quelqu'un qui court 4 fois semaine, ben, c'est bien d'avoir au moins 1 ou 2 ou 3 parcours. Mais la variété, c'est important. D'avoir des parcours sécuritaires aussi. Ça, c'est important. Souvent, si tu cours le soir, si tu cours l'hiver, c'est pas la même. Moi, ce que je vais dire aux gens, c'est d'avoir des petites boucles, surtout quand on court en hiver, d'avoir des petites boucles pour pouvoir déceler les plaques de glace. Tu sais, si on court puis il y a un vent de face, un vent d'eau, tu sais, on peut s'ajuster. Autant le soir, des parcours éclairés aussi. Ça, c'est important. Vous voyez, c'est de trouver des petits parcours. Puis si on a le goût de retourner à la maison après 10-15 minutes, bien, on peut faire une première boucle, retourner à la maison pour refaire la boucle 2-3 fois. Puis ça peut être intéressant, motivant. Surtout quand il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Là. La sécurité, je pense que c'est important. Je pourrais enchaîner aussi, lorsque vous courez dans les petites rues, je conseille souvent les petits trucs. Courir toujours face aux voitures, ça c'est important. Surtout si vous avez des écouteurs, là. Jamais courir dos à la circulation. On court sur les trottoirs, si on peut. Dans la rue, des petites rues, toujours face aux voitures, je pense que c'est l'idéal. Il y a vraiment des beaux parcours un peu partout, que ce soit à Laval ou à Montréal, des belles rues ombragées l'été. C'est ça.
faut prendre le temps de planifier, regarder la carte là, et de voir. Puis on découvre des nouveaux secteurs aussi dans nos coins de pays. Tu sais, il y a toujours des coups de cœur qu'il faut découvrir. Super. Côté habillement, est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez aux coureurs? Bien, au niveau aliment, c'est l'hydratation que je dirais que c'est important. Boire avant, boire après, boire pendant, ça dépend, c'est des journées de chaleur l'été. Mais on a besoin de s'hydrater autant en hiver qu'en été. C'est de boire régulièrement là, de l'eau. Peut-être que l'été, lorsqu'il fait chaud, c'est prendre plus de sels minéraux, hein, compenser ce qu'on a perdu en sueur. Fait que, en gros, c'est ça. Au niveau alimentation, je parlerais plus de l'hydratation. L'alimentation comme telle, ben, c'est personnel à chacun. Hein? Fait que je laisse le soin de les gens d'expérimenter, faire les essais-erreurs, parce qu'il n'y a Oui. pas personne qui s'alimente de la même façon comme coureur. Puis des fois, il y en a qui arrivent au même résultat. Vous voyez, c'est vraiment personnel à chacun, je dirais. Ouais. Parfait. Ben, en fait, c'était plus côté habillement que ma Oui, question. bien, l'habillement, ben, c'est tous Ça des se points ressemble, ça se importants. ressemble. Oui, 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 habillement, ben, aliment. l'alimentation, ben, Oui. l'habillement, dans le fond, il faut avoir des vêtements voyants, surtout si on court le soir. Bon, aujourd'hui, les vêtements ont une bande genre fluo. Il y en a qui vont courir avec des vestes, j'ai vu ça, là, des vestes de travailleurs, là, tu sais. Une veste le soir, on le voit en vélo, mais on peut le voir en course à pied. Je pense que c'est important d'être voyant parce que sinon, il y a toujours un risque. T'sais. C'est pour ça qu'on dit aux gens de courir face aux voitures. Des fois, les voitures ne te voient pas, fait que c'est important. Mais les coureurs expérimentés sont au courant, mais le coureur débutant, mais j'en ai vu dernièrement qui couraient dos aux autos avec de la musique, vous voyez? Ça en a pas faire. Là. Il y a des trucs, c'est là qu'on voit que c'est important l'expérience, puis faut éviter de se mettre en danger. Ça, c'est bien important aussi pour la sécurité. Très bien. Alors, pour faire un résumé, comment maintenir sa motivation à l'entraînement? Donc, on s'inscrit à une course organisée, on planifie une sortie, on note ce qu'on fait à l'entraînement, on s'entraîne en groupe, on varie les parcours et évidemment, on prend soin de s'entraîner en toute sécurité. Merci Jean-Yves de ces précieux conseils. Puis, je pense qu'il faut que l'expérience de compétition demeure intéressante. Et souvent, une compétition, ça devient un événement mémorable dans nos vies. Hein? Fait que ça, il ne faut pas perdre ça de vue. On travaille fort pour s'entraîner, mais au bout de la ligne, c'est une expérience qu'on va retenir pour longtemps. C'est bien important. Exactement. Alors, ce fut encore une fois très pertinent. Je rappelle aux gens qui n'ont pas vu notre première capsule sur les programmes d'entraînement qu'ils peuvent aller la consulter sur notre page Facebook. Également, vous pouvez télécharger nos programmes, lesquels sont sur notre site Internet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire sous la vidéo. Alors, en terminant, merci Jean-Yves Cloutier d'avoir participé à nouveau à une capsule pour la course des pompiers de Laval. Ce fut un plaisir d'être avec vous. Merci Mélanie, puis on va se voir à la ligne de départ le 5 juin prochain à la course des pompiers. Tout à fait. Merci. Au Bye revoir. bye.